Yop tout le monde, c'est Lermu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo d'exception, un concept inédit, jamais vu sur YouTube, une FAQ 1000 abonnés. Alors oui, je sais, il y a plein de vidéos FAQ sur YouTube, tout le monde en fait, mais je me devais vraiment de la faire parce que les gars, 1000 abonnés c'est quand même un palier assez symbolique, c'est un palier très important. Surtout quand t'es petit youtubeur comme moi. Du coup pour fêter ça, j'ai demandé sur Instagram lors d'un petit sondage, voilà, posez-moi vos questions pour la FAQ. Il y a eu pas mal de petites questions, on va répondre tout ça maintenant. Vous allez percer le cœur de Lermu, vous allez savoir ce qu'il y a au fond de Lermu, qu'est-ce qui se cache derrière Lermu. On entame tout de suite la première question posée par le frérot Gluty. Quel effet ça te fait d'avoir 1000 abonnés et pensais-tu les atteindre un jour? Alors tout d'abord l'effet que ça me fait, honnêtement, franchement je suis très content parce que 1000 abonnés, même si pour certains ça paraît très peu, voilà, parce qu'il y en a qui ont 10 000, 100 000, 1 million, vraiment pour certains ça paraît peu, mais pour moi, honnêtement 1000 c'est déjà énorme. Imaginez-vous juste 1000 personnes devant vous et vous verrez quand même que c'est pas rien. Donc honnêtement je suis très content de les atteindre. Et pensais-tu les atteindre un jour? Alors au début quand j'ai lancé la chaîne, je faisais vraiment des vidéos comme ci, comme ça, sans but précis, juste pour faire partager un petit peu mes gameplays. Et donc du coup au début pas forcément, je pensais pas forcément les atteindre. Par la suite quand j'ai commencé à atteindre les 600, 700, surtout après le confinement, plutôt au début du confinement, où j'ai vu forcément que les vidéos commençaient bien. Les vidéos, ouais, faisaient des vues, etc. parce qu'il y avait pas mal de monde chez soi. Et c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit ouais, je vais les avoir sans être certain, mais j'étais vraiment plutôt confiant pour les avoir, même si ça allait prendre un certain temps. La deuxième question posée par XAVBN. Hello, comment vas-tu? Écoute, moi je vais bien, et toi comment vas-tu? Allez, troisième question posée par Flo alias Vipex sur YouTube. Question, comment tu t'es lancé dans YouTube? Eh bien en fait je suis vraiment un très gros consommateur de YouTube en termes de vidéos. Je regarde notamment beaucoup Skyrose, Monsieur le V12, aussi d'autres youtubeurs comme Squeezie, mais bon, principalement Skyrose et Monsieur le V12 qui m'ont vraiment inspiré. Au début je faisais vraiment des vidéos, je me suis dit pourquoi pas faire comme eux, mais vraiment au début c'était surtout pour partager parce que j'ai essayé des montages. Du coup je me suis dit pourquoi pas les partager, voilà, autant que ça reste pour moi, autant le faire partager pour qu'un maximum de personnes le voient. Donc vraiment au début c'était comme ci, comme ça que je me suis lancé sur YouTube, sans vraiment de but précis. Même si bien sûr dans la tête, je me disais bon, si j'étais à la place de Skyro, si j'avais 1 million d'abonnés, ça serait cool quand même, on va pas se mentir. Ensuite on a Web Entrepreneur qui nous dit n'abandonne jamais, ne t'inquiète pas, on n'abandonne pas, même si ça prendra vraiment beaucoup de temps, je pense, on n'abandonnera pas. L'objectif c'est d'atteindre le sommet les gars. Cinquième question, je pense, question de Jean qui nous dit quels sont tes objectifs pour ton avenir YouTube? Alors ça revient un petit peu à ce que je viens de dire juste avant, c'est vraiment d'atteindre le sommet entre guillemets, c'est vraiment l'objectif, ça serait vraiment, et le kiff surtout, ça serait de vivre de YouTube. On en est loin, on ne gagne rien pour l'instant, on n'a pas de monétisation. C'est pas grave, c'est pas le principal pour l'instant. Le principal c'est de faire kiffer, c'est de faire un maximum de vidéos, c'est vraiment de faire de la qualité. Mais vraiment l'objectif ce serait de vivre de YouTube, de faire de YouTube mon métier, d'être créateur de contenu tout simplement. Nous avons Quentin le non Tarantino qui nous dit tu penses arriver à combien d'abonnés à la fin d'année? En tout cas tu espères. Alors tout d'abord je pense arriver à combien? Je pense qu'en janvier, donc janvier 2021, on aura je pense aux alentours des 2000 abonnés. Je pense que c'est largement possible. Franchement je pense qu'on aura ça. Après tu comptes en avoir combien? Je compte on va dire que c'est un gros objectif. Mais je compte vraiment en avoir 5000. Franchement c'est... En tout cas c'est l'objectif. C'est l'objectif d'en avoir 5000 au mois de janvier 2021. Je sais que ça va être compliqué. Il faudra travailler, il faudra faire des vidéos, comme je dis, de la qualité. Mais on va y arriver, j'en suis sûr. Ensuite, on a Tilio qui nous dit t'es en couple. Aïe, 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 ça pose des questions personnelles et tout. Je comprends, je comprends. Et la réponse est roulement de tambour. Non, je ne suis pas en couple. D'ailleurs, s'il y a des demoiselles qui sont intéressées, n'hésitez pas, voilà, mon Instagram est dans la description. Le gars se croit sur Tinder. On entame la 7ème ou 8ème question, je ne sais plus trop où on en est. Maël qui nous dit quel code tu as joué en premier et lequel as-tu eu les meilleurs souvenirs? Alors le premier c'est assez compliqué d'ailleurs l'histoire, mais le premier vraiment que j'ai joué c'est BO1, donc sur PS3, mais j'ai joué 6 mois avant la sortie de Black Ops 3, donc j'ai joué très tard par rapport à la sortie officielle du jeu. En fait c'était mon oncle qui ne jouait plus à sa PS3, du coup il m'avait donné
Et j'en ai profité justement pour tester Black Ops 1. Honnêtement, grand kiff, c'est un grand coup de cœur Black Ops 1. Et donc voilà, comme j'ai dit, 6 mois après, j'ai vraiment joué à Black Ops 3. J'ai tryhard, franchement, Black Ops 3 aussi, c'était un énorme cœur. Mais je dirais vraiment les plus beaux souvenirs, je pense que ça va être sur BO1, je vais te dire, parce que on était 3 potes et on faisait tout le temps des 1v1. Genre vraiment, ça me reste dans la tête, des 1v1 sur la map Summit. On était avec des thermiques, on campait comme des salopes. Bah, moi personnellement, je venais de commencer, donc je jouais pas très bien à la base et on jouait comme on pouvait. Et franchement, on faisait des 1v1, on se pichait à mort tellement qu'on jouait comme des lobsades, tu vois. Mais franchement, les plus beaux souvenirs, c'est sur BO1 sans hésiter. Par la suite, nous avons Eva Ramirez qui nous dit: as-tu des objectifs dans la vie, physique ou financier? Alors l'objectif physique, ça va vraiment d'être énorme et sec comme The Rock, les gars. Il y a du travail à faire, regardez-moi cette sardine. Il y a vraiment beaucoup de travail à effectuer, mais on y arrivera un jour. Et alors financier, c'est gagner un maximum d'argent, que ça pleuve. Non, honnêtement, au niveau de l'argent, c'est vraiment de gagner ma vie un strict minimum quand même. Après, même si on gagne des millions, moi je prends. Question suivante, Darksider qui nous pose la question: tu aimerais qu'il y ait quoi sur le prochain code? Moi, j'y attends pas grand chose sur le prochain code, mis à part quelques petits trucs que je vais vous dire, notamment le fait que ça soit dynamique. Parce que c'est vrai que ce Modern Warfare, je l'aime bien, d'ailleurs j'y joue, je l'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu lent au niveau des déplacements. Je trouve que t'es un peu lent, voilà, quand il y a des campeurs, niveau des turns, enfin je trouve que tu cours pas très vite. Et moi j'aime bien les déplacements un peu comme à la BO3, ok, sans les jetpacks bien sûr, mais j'aime vraiment beaucoup, par exemple BO4, BO3, les déplacements, comment c'est rapide. Sur BO4, quand tu cours, c'est très très rapide. Et quand tu compares ça à Modern Warfare, j'ai bégayé, mais quand tu compares ça à Modern Warfare, c'est vraiment beaucoup plus lent. Donc j'attends vraiment un code dynamique et vraiment un minimum d'accessoires de bâtard. Genre, pas de mine terrestre, pas de Claymore, pas le fait de pouvoir se pencher comme ça sur le côté et de camper comme un salopard. Mais on verra ce qu'ils nous donneront. Mais il y aura sûrement quelques accessoires, voilà, pour faire chier les gens. On entame l'avant-dernière question posée par le frérot Veziak. Comptes-tu faire d'autres types de jeux du genre Rocket League, etc. Et la réponse est oui. Je vais essayer de me diversifier sur un maximum de jeux FPS parce que c'est principalement ça que j'aime, notamment Apex, Call of, mais d'autres jeux par exemple qui viendront dans le futur. Après, en parlant de Rocket League, tout ce qui est Rocket League, FIFA, tous ces jeux-là, des jeux de catch, c'est des jeux que j'aime pas trop. Je préfère vraiment les jeux première personne ou des jeux de tir comme Call of, Apex tout simplement. Donc en plus court, oui, mais principalement des FPS ou du moins des jeux que j'aime sur le moment. Le dernier à nous poser une question, d'ailleurs il nous en pose deux, c'est Maxime. D'ailleurs la première: comment faire pour être connu sur YouTube? Bah écoute frérot, je ne sais pas. Si t'as la réponse, n'hésite pas à me la donner. Mais en tout cas, moi j'en ai aucune idée. J'aimerais bien, voilà. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas en commentaire, ça fait plaisir. Et pourquoi as-tu arrêté Fortnite? Alors c'est assez simple. J'aimais beaucoup Fortnite, d'ailleurs j'y ai beaucoup joué pendant un an. Mais malheureusement au chapitre 2, lors de la nouvelle map, ça m'a vraiment déçu. J'ai pas kiffé en fait la map, les ajouts, etc. Et de toute manière, ça faisait quelques saisons que j'aimais plus trop les ajouts qu'ils faisaient sur le jeu. Je trouvais que c'était un peu trop, comment dire, un peu trop tryhard même au niveau des joueurs, mais aussi qui favorisait les joueurs nuls, notamment par le matchmaking. Mais voilà, j'aimais plus trop, donc je vais pas me forcer à jouer. C'est pour ça que je n'y joue plus, quoi. Voilà les amis, cette petite FAQ est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. On est souvent basé sur des vidéos in-game dans les jeux, notamment au niveau des nouveautés. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo des 1K vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager vos potes les gars, parce que la seule façon de pouvoir s'améliorer, de pouvoir augmenter son panel de personnes, de panel de viewers, c'est vraiment du bouche à oreille. Même si sur YouTube tu peux faire voir ton contenu à plus de personnes, mais pour l'instant vu que je suis un petit youtubeur, voilà, de bouche à oreille c'est vraiment la meilleure façon pour l'instant d'augmenter. Moi je vous dis rendez-vous pour une FAQ pour les 10K les gars, road to 10K. Je sais qu'on peut y arriver, dans combien de temps je ne sais pas, mais je sais qu'on va y arriver. C'était Lermu, je vous dis à la prochaine, peace, love and kiss.